tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, spécialement pour le scrapbooking. J'ai changé le nom, voilà, quelques petites minutes parce que je trouvais que Scrapart BCC c'était un petit peu long, donc j'ai changé le petit nom de ma chaîne, ce sera Seal Scrap. Et ici je vais vous parler d'un petit tutoriel pour un porte-carnet de chez Action, les petits carnets lignés quand vous devez faire vos petites courses et noter vos petites notes. Et c'est un petit carnet qui est assez chouette parce que voilà, un petit porte-bloc-notes. On peut changer le petit carnet quand on le désire, quand il est plein, voilà, on peut le remplacer. Et je vais vous faire le tutoriel pour ce petit carnet. Alors, il vous faudra de la cartonnette de 2 mm. Moi, c'est de la cartonnette de récupération du dos de mes feuilles de papier. Oui, je pense que ça fait à peu près 2 mm. Alors, il vous faudra une feuille A4 de couleur que vous désirez ou avec un fond que vous désirez. Moi, je vais le mettre noir parce que je vais faire un petit carnet comme ceci sur le thème de l'Égypte pour une amie. Alors, je vous montre les petites images. Voilà, j'ai été acheter un petit scrap digital sur Etsy. Je vous mettrai les liens de toutes les images. Alors, il y avait aussi des petites images comme ceci. Je vous mettrai tout ça dans la description. Alors, le petit carnet de chez Action. Il se vend par 3 chez Action et il fait 10,5 sur 14,7 pour être précis. Et il se vend par 3. Oh, je ne sais même plus le prix, je pense que c'est pas très cher. Ça doit être 2,99 € pour les 3 ou 1,99 € pour les 3. Alors, il vous faudra bien sûr, pour découper votre petite cartonnette, un cutter, un plioir, les ciseaux, le petit porte-mine pour noter vos petits traits, la latte évidemment, et moi j'ai toujours ma petite massicotte comme ceci de chez Fixcar pour faire mes petites découpes d'images. Et les petites images pour coller sur le carnet, je ne vous ai pas donné la dimension. Elles font 15,5 sur 11,5. Alors, on va déjà découper. Moi, j'ai déjà préparé le terrain. J'en avais déjà découpé. Donc, il vous faut 2 cartonnettes de 12 sur 16 cm. 12 sur 7 cm. Donc, ça, il vous en faut 2. Et une petite cartonnette pour la petite épaisseur ici, qui fait 2 cm sur 16 cm. Alors, je vais découper celle-ci parce que je vais en faire 2. Il y en a un qui sera aussi pour ma belle-fille. Vous voyez, j'ai déjà découpé. Alors ici, ma cartonnette, j'ai fait tout, donc ça fera 26 cm sur 16 cm. Et je fais un trait à 12 cm, à 24 cm et à 26 cm. Vous faites ça des deux côtés. Vous tracez votre petite ligne. Et maintenant, on va passer à la coupe. Alors, le petit truc, quand vous coupez les cartonnettes comme ceci, vous passez un léger coup. Ne commencez pas à appuyer fortement, ça ne sert à rien. Vous allez plus vous fatiguer qu'autre chose. Un petit premier coup, un deuxième un petit peu plus fort. Voilà. Et vous continuez jusqu'à ce que la cartonnette soit coupée. Voilà. Donc, petit léger coup pour le premier passage. Je viens de remarquer que En fait, je filme avec mon téléphone et j'ai le téléphone qui est juste en face de ma vision. Donc, il va falloir peut-être que j'arrête la vidéo et que je repositionne ma petite caméra.
Donc tout doucement. Et puis après, un petit peu plus fort. Vous voyez, ça va super bien. Et utilisez une latte en métal. Hein. C'est le mieux parce que sinon, vous allez faire des crans dans vos lattes en plastique. Et c'est vraiment pas chouette. Alors, je continue ma petite troisième cartonnette. Voilà. Voilà, les 3 cartonnettes sont coupées. J'ai oublié de vous parler de la colle aussi. Voilà, moi j'utilise la colle de chez Craftelier. C'est la Bloc et elle va super bien. J'aurais dû prendre 4 bidons d'un coup parce que franchement, c'est une merveille cette colle. Ici, pour mon petit carnet, je ne l'ai pas utilisé et je vois que mes papiers ont quand même fortement gondolé à certains endroits. Franchement, elle est vraiment top cette colle. Alors, on prend notre petite feuille A4. Comme ça, vous allez voir que il vous faut une deuxième petite feuille A4 comme ceci pour découper un petit morceau que l'on va remettre ici au centre. Donc celui-là, il fait 15 cm et demi sur 8 cm. Vous voyez, normalement, on a un petit centimètre de chaque côté quand on place bien. Alors moi, le petit truc, on essaye vraiment de centrer quand même. Hein. Je mets toujours ma latte en dessous pour être droit. Ou ma petite équerre, comme ça c'est encore plus simple. Ici, ben voilà, je vais mettre à 2 cm et demi à mon avis. Voilà. Je place mes petites cartonnettes. Laissez bien le petit centimètre de chaque côté et la petite cartonnette au milieu. Il faut absolument laisser à peu près 5 mm. Pardon. Donc ici, voilà, je règle mes petites cartonnettes. Vous pouvez mesurer hein, si vous n'êtes pas sûr. Moi, je fais à l'œil, mais voilà, quand on n'est pas dans le milieu. Vous voyez, comme ça, je suis bien droite. Hop. Je peux reculer un tout petit peu ma cartonnette du centre. Ici, un tout petit peu. Bon, il faut un petit peu de patience, ça bouge un peu. Et si vous n'êtes pas sûr, vous notez avec un petit crayon. Hein. Moi, j'ai des outils exprès, mais là, j'avais pas envie de vous montrer tout mon matériel. On peut vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Je pense que comme ça, c'est pas mal. On appuie bien les cartonnettes. Et on vérifie nos 2,5. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Je vais prendre un petit crayon blanc. Et je vais faire un petit repère ici, ici. Voilà. Et je peux même marquer, hein, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous. On tient bien ces petites cartonnettes. Oui, celle du milieu a bougé, mais c'est pas très grave. Voilà. Vous voyez, comme ça j'ai un petit repère. Alors, on va mettre la première cartonnette. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté cette colle. Je pourrais même l'acheter en 5 litres. Je pense que je l'achèterai parce que franchement, elle est très très chouette. Je mets ma première petite cartonnette. Je vérifie que je sois bien sur mes petits traits. Pour être sûr, je mets ma petite équerre. Alors, vous pouvez maroufler hein, avec votre
Mais moi, comme je fais de la céramique, j'ai toujours un petit rouleau comme ceci pour vraiment bien mettre ma colle. Alors, ici, je vais mettre la petite bande du milieu. Voilà, quand j'aurai recouvert je changerai la disposition de ma petite caméra parce que je suis vraiment embêtée. Elle est vraiment dans mon champ de vision. Alors, on laisse nos petits 5 mm. Je pense que comme ça, c'est pas mal. On appuie bien. On met la colle sur l'autre partie. Oui, vous entendez une petite musique douce en fond. J'espère que ça ne vous dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, on a de la pluie en Belgique. C'est le déluge. Et voilà, on essaye d'avoir à peu près les mêmes petits millimètres. On vérifie que tout est bien mis. On appuie bien. Moi, je prends mon petit rouleau. Voilà. On attend que ça sèche un tout petit peu. Je rebouche bien ma colle. Et voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, pour recouvrir, il faut couper le petit coin ici. Vous devez laisser 2 petits millimètres aux extrémités des coins. Alors, si vous avez votre petit cutter, moi, je vais tourner ma page pour avoir plus facile. Je laisse toujours 2 petits millimètres supplémentaires. Sinon, moi, j'ai un petit outil qui est vraiment top. C'est pour mettre mes petits coins. Et comme ça, je peux couper. L'important, c'est de toujours avoir quelques petits millimètres ici. Pour avoir un coin vraiment top. Je pense que mon petit outil, il m'a mis même un petit peu trop. Donc, je vais recouper. Voilà. Évidemment, j'ai déchiré le papier. Je vais changer ma petite lame comme ça. À mon avis, elle a fait son temps. Voilà. C'est pas grave, je reviendrai éviter quand même de faire ce que moi je viens de faire. C'est tout de suite mieux quand la lame... Vous voyez, je laisse 2 petits millimètres ici au coin. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous reportez votre petit coin, voyez, à chaque, si votre petit papier est bien mis, voilà les 2 petits millimètres. Hop, je vais à l'autre. Voilà. Ici, mais moi, je vais mettre un petit scotch. Comme ça, ni vu ni connu. Mais en fait, ça m'a mal découpé le petit coin. Alors, je recoupe au ciseau. Vous voyez, il y a toujours moyen de... Alors, après, vous prenez votre petit plioir. Vous suivez bien le long de votre carton. Même chose ici. Vous voyez, j'ai pas coupé ici, hein, parce que ça va être recouvert, donc
Il n'y a pas besoin de découper. Je suis en train de voir que j'aurais pu laisser même un petit peu plus pour mes coins. Ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Vous voyez, hop. Moi, je rabats toujours le plus petit. Alors, ici, on appuie bien. Voilà. On vérifie que ce soit bien droit. Ce que je fais, je colle toujours la plus petite partie. On met notre colle. Ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'elle est hyper rapide. Voilà. On maroufle bien. On plie bien notre petit coin. Je vais coller l'autre partie plus petite. Voilà. On plie bien. On appuie. Voilà. Alors, j'ai toujours quand même des petites lingettes. Comme ça, quand il y a un petit peu de colle, on frotte. Et ni vu ni connu. Voilà. Ici, je vais replier mon plus grand. Voilà. On repasse un petit coup. On met notre colle. Je remercie vraiment Lou Scrap parce qu'elle n'utilise que cette colle là. Et franchement, même si ça vient d'Espagne, pour la Belgique, ça met 4 jours pour arriver. Et elle est vraiment nickel. Alors ici, aux petites jointures, on appuie un peu, on fait travailler un petit peu notre papier. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Alors, le petit tutoriel de ce carnet, c'est pas de ma création. J'ai trouvé ça sur YouTube. Je vous mettrai aussi le nom de la personne. Je pense que c'est Magali Scrap. Il faut que je revérifie. D'où vient ce tutoriel? Oui, c'est Magali Scrap. Je prends mes petites notes. Et franchement, il est vraiment top ce petit tuto. Il est très simple quand on n'est pas vraiment habitué à faire du scrap. Pour une première réalisation, c'est vraiment chouette. On appuie bien sur les petits traits ici. Voilà. Vous voyez comme ça, ça nous fait une belle petite couverture. Alors le papier noir que j'ai utilisé, c'est celui de chez Action qu'on a avec le papier scrap, le papier blanc et le papier noir. J'ai pris le plus fin. Comme j'en ai une petite réserve, je me dis pour une fois, je vais faire en noir. Alors attention avec le noir, évidemment, on voit beaucoup les petits points de colle, mais ici, je vais remettre des images, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc ici, pour la petite bande, c'est pour recouvrir votre petit milieu. Donc, ce que je fais, j'en colle. Je fais mon petit trait comme ça. J'en colle la petite première partie ici. Parce que ça va travailler un petit peu. Alors, attention quand vous faites les petits coins comme ça, où il y a des espaces. N'appuyez pas trop sur votre papier, sinon vous allez le déchirer.
fait, je vais mettre ma colle sur tout. Tellement chouette que voilà, on peut tout mettre. Sinon, si vous avez une colle un petit peu plus particulière, voilà, on voit un petit trait, on pousse bien. On fait travailler un petit peu notre papier. Vous voyez, je prends pas que le bout parce que sinon, ça va déchirer votre papier et vous allez être déçu du résultat. Alors, on ferme pour voir comment le papier travaille. Voilà. Comme ça, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est très chouette un petit carnet noir, tiens. Pas très souvent, j'utilise vraiment du papier craft souvent. Alors vous voyez, on pourra mettre nos petites images. Je vais faire une petite pochette. Moi j'avais fait une comme ça. Et une petite à l'intérieur et un petit passage comme ceci pour mettre des petites choses. J'aime bien avoir des petites pochettes comme ça. Je sais pas, vous auriez un bon du magasin, vous pouvez les glisser dedans. Alors, la décision de la première page, c'est toujours un peu délicat. C'est celle qu'on verra le plus sur votre petit carnet, parce qu'ici, il y aura le petit carnet devant, donc... vous voyez, il y aura le petit carnet. Vous n'êtes pas obligé de mettre un petit fond pour pas gaspiller vos papiers. Ici, ça recouvre bien. Et on va de toute façon faire une pochette pour glisser le carnet à l'intérieur. Et pour la pochette, je pense que je vais prendre le même papier de chez Action, mais la version plus épaisse. Alors, Anubis en première page ou Cléopâtre ou Ramsès ou Toutankhamon. Franchement, j'aime beaucoup l'Anubis. Je trouve que c'est celui qui est vraiment le plus chouette. Enfin, vous faites votre déco comme vous le sentez. Moi, ici, c'est vraiment le thème de l'Égypte. Donc, je pense que je mettrai Anubis en premier. Et peut-être que je vais mettre Cléopâtre ici en deuxième. Ici, moi, je vais rien mettre. Et je mettrai peut-être... Ou alors peut-être celui-ci. Et peut-être Cléopâtre sur la face du carnet, en fait. Comme ça, ça fera un beau face-à-face, je trouve. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Et les petites pyramides en dernier. Voilà ma petite Marilène. C'est une amie à moi. Si tu vois ma petite vidéo, c'est ton petit carnet que je suis en train de faire. Comme on est toutes les deux fans de l'Égypte, je me suis dit, ça lui fera certainement plaisir d'avoir un petit carnet. Je pense que je vais coller Anubis. Alors pour faire mes impressions, j'utilise un petit papier canson. Je crois que c'est 160 grammes celui-là. Il n'est pas trop fin, il n'est pas trop épais. Donc je vais coller. Vous voyez, le papier il gondole pas du tout avec cette colle là. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Je pense que je vais même refaire une commande parce que je suis en train de l'user à vitesse grand prix, pardon.
Comme je viens d'achever une boîte de naissance avec une carte. Et un gros album avec le tutoriel de Loose Scrap. C'est le gros album Harry Potter que je viens de terminer. Voilà. C'est déjà joli comme ça, je trouve. Il n'y a pas besoin d'ajouter trop de trucs. Alors, mon petit pharaon, il va aller ici. Alors, si vous voulez faire une pochette, comme j'ai fait ici, à l'intérieur, comme celle-ci pour glisser des petites choses dedans, je vais vous montrer comment on fait. Pour ça, j'utilise mes petites pinces. Voilà, j'ai des petites pinces comme ceci. Je ne sais plus à quelle hauteur j'ai fait dans mon carnet, donc je mesure. Je l'ai fait à 6,5 cm. Je retourne mon petit. Je fais un petit point à 6,5. Voilà. Alors vous mesurez entre les deux pour avoir une belle petite fente. Soit vous mettez 1 cm de chaque côté. Donc ici je suis à 11,5. Je vais faire un petit point ici et un petit point ici. Je revérifie, j'avais l'impression que mon petit point là il était plus haut. Hop. Alors vous voyez, j'ai un petit trait là, un petit trait là. Je prends ma petite pince. Je regarde que mon petit poinçon de la pince soit sur le petit trait. Je coupe. Je poinçonne. Voilà. Et après, je prends les extrémités des petits points. Je prends mon cutter. Je passe ici. Et je passe ici. Et voilà. Votre petite fente est prête. Alors évidemment, quand vous collez dans votre petit carnet, que vous avez une petite fente pour mettre des choses, vous ne mettez que de la colle autour. N'allez pas en mettre là. Sinon, vous ne saurez pas glisser vos petits... Alors, vous voyez ici, on voit le petit carton. Je pense que je vais mettre un petit carton noir pour pas qu'on voit l'intérieur ici. Je vais reprendre une de mes petites feuilles. J'en ai justement une là. Je vais coller une petite fente. Vous voyez, ça dépend un peu comment vous allez agrémenter votre petit carnet. Moi, pour pas gaspiller de papier, ben, j'utilise des chutes. Je la fais un tout petit peu plus petite. Donc, ça fait 11,5. Est-ce que j'ai assez avec les 9? Non. Je vais faire 10. Ma fente fait combien? Oui, je vais faire 10. Avec ma petite massicotte. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà, comme ça cache. Et vous voyez, vous utilisez les petites chutes que vous avez. Vous avez toujours, à mon avis, des petites chutes quand vous faites des petites créas. Donc ici, petite chute. Comme ça, on ne gaspille pas son papier. Alors, je vérifie. Parfait. Je colle mon petit rouleau.
Si vous avez besoin du site pour acheter le petit rouleau, envoyez-moi un petit message et je vous renseignerai où est-ce que j'ai acheté ce petit rouleau. Voilà. Alors, on colle tout autour. Ici, on peut coller tout. C'est juste l'espace en dessous qu'on doit laisser vide pour pouvoir mettre une petite chose à l'intérieur. Donc ici, ce que je fais, je mets à 5 petits millimètres du bord. Vous voyez, la colle, elle se met vraiment bien. Et si vous n'avez pas vraiment la main pour mettre la colle, ici, je peux coller tout. Il existe des petites pipettes comme ceci, où on peut mettre la colle à l'intérieur pour être vraiment précis. Ici, ben voilà, il n'y a pas besoin que ce soit 2 petits millimètres. Voilà. Alors, ce que je fais, je pousse sur ma colle. Et je passe une petite latte comme ceci pour voir vraiment si... Voilà, pour le bas en fait. Je fais un peu le ménage. Voilà. Alors, le petit surplus de colle, vous frottez comme ceci et il va partir. C'est ça que j'aime beaucoup avec cette colle, c'est qu'elle est vraiment bien malléable. Alors, on pousse avec le petit plioir. Voilà. Un petit coup de lingette. Et voilà, on repasse la petite latte. Comme ça, on est sûr que c'est pas trop encollé en dessous. Vous voyez, je vois vraiment l'endroit où ma colle est en fait. Là, j'ai un peu de colle sur ma latte. Je frotte. On va laisser sécher et on va s'occuper de la petite pochette qui va ici. Alors, pour la petite pochette, je prends un petit carton. Vous voyez, c'est ces petits blocs de chez Action. Et il y a des feuilles plus fines et des feuilles plus épaisses. Moi, je vais prendre une feuille épaisse. Alors, la petite pochette. Vous pouvez adapter votre petit carnet à votre petit calepin, en fait. Faut toujours bien laisser... donc, moi, ici, ça fait 13,5, mais il faut compter le petit centimètre de pâte d'encollage. Donc, ça va faire 14,5 sur 11. Plus 1 cm de pâte d'encollage et 1 cm de pâte d'encollage. Donc, c'est 13 sur 13,5. Oui, c'est bien 13,5. Donc, ça me fait 14,5 sur... Je vais vous faire le petit calcul comme ça. Je vais l'écrire ici. Donc, vous avez 13,5 plus 1 cm pour la petite pâte d'encollage qui va en dessous. Donc, 13,5 plus 1 cm égale 14,5. Ici, vous avez 11,5 plus 1 cm de chaque côté. 11,5 plus 1 plus 1. Donc, ça vous fait 13,5. Donc, vous découpez dans votre petit carton pour la pochette 13,5. 13,5 sur 14,5. Je vais à ma petite placicote.
vous voyez, je fais 13,5. Je vais mettre le côté pas trop déchiré parce que j'ai vu que... Hop, voilà. 13,5 sur 14,5. Voilà. Alors, moi ici, je vais plier directement mon petit pli. Alors, sur la base ici de 13,5, vous faites un petit pli à 1 cm. Et de chaque côté, vous faites un petit quart de tour et vous faites de nouveau un pli à 1 cm de chaque côté. Un petit centimètre, on fait le pli. Voilà, c'est terminé. Alors, ici, moi, je biseaute comme ceci, de chaque côté. Et je marque le pli. Voilà. Prenez votre petit plioir. Vous faites bien votre petit pli. Voyez, et ça va aller comme ceci à l'intérieur du carnet. Voyez, là on voit un petit peu mon papier, donc si jamais vous rajoutez un petit bout de papier comme on a fait tout à l'heure, ou à la limite, voilà, vous pouvez faire comme ceci et comme ça. Alors on vérifie que le petit carnet aille bien dedans. Voyez, il faut quand même qu'il y ait un petit espace de chaque côté pour que le carnet glisse bien. Là, c'est parfait. Voyez les coins, il faut vraiment être précis. Et moi, je dois changer de lunettes en fait. Et j'ai de plus en plus de mal à bien voir. Et normalement, la semaine prochaine, ça sera réglé. Je serai contente d'avoir mes nouvelles lunettes. Parce que les petits millimètres, ça me pose problème. Je vais recouper un petit papier de la même largeur que mon petit carnet, comme ça, donc c'est 11,5 et je vais mettre, parce que le petit carnet il doit descendre à 2-3 mm, la petite pochette doit descendre à 2-3 mm ici en dessous, donc je la positionne. Là, je mesure ma petite hauteur. Je vais mettre un tout petit peu plus. Je vais mettre 3 cm sur 11,5. Je coupe. Et voilà. Je vais coller comme ceci. On vérifie. Voilà, parfait. Donc, je colle mon petit papier.
C'est vrai que pour avoir plus simple, vous mettez un fond. Voilà. On maroufle. Toujours plus délicat le noir. Hein. C'est beaucoup plus salissant. Voilà, ici, je vais coller ma petite pochette. Je vais commencer par les deux extrémités. Ça fait beaucoup de fil cette colle, à mon avis, il y a un petit peu de... Alors ici, vous laissez bien, vous centrez bien votre petite cartonnette pochette. Vous mettez plus ou moins 3 mm. Vous pouvez la descendre un tout petit peu, voilà, comme ça. On frotte. Et voilà. J'ai un petit peu trop frotté. De toute façon, je remets une petite image ici, donc c'est pas très grave. Voilà, notre petite pochette est installée. On appuie bien. Alors, on fait comme tout à l'heure. On passe sa petite latte métallique pour être sûr que les coins... Vous voyez, ici, j'avais un peu trop de colle. Toujours important de faire cette petite... pour ne pas que ça colle. Voilà. Alors, pour mettre notre petite image sur le carnet, 10,5. Oui, il faut pas aller jusqu'au-dessus ici. Hein. Et en plus, quand on tourne notre page, ben, il y a toujours les 2 petits millimètres qu'il faut laisser. Et voilà, cette fois-ci, j'ai découpé à la bonne dimension. Donc, ça fait 10,5 sur 13,5. On va pouvoir coller notre petite image. Alors ici, j'avais un petit peu de gris qui apparaissait, donc j'ai pris un petit feutre noir pour pouvoir mettre mon image. Alors on vérifie que ça s'ouvre bien. Donc ça s'ouvre bien. Je colle ma petite image. Alors j'ai pas dit que vous pouviez mettre un petit peu de tamponnage ici pour les bords, vous voyez, avec un petit tampon comme ça, vous pouvez marquer vos petites pour pas voir le blanc. Vous pouvez passer un petit peu vos images comme ceci. Alors la petite colle. Et voilà, on remet le petit bouchon. On présente sur le petit carnet. Voilà, c'est tout de même mieux quand on découpe à la bonne dimension.
On prend son petit plioir. On vérifie que tout est bien droit. Je prends mon petit rouleau. Et voilà. Vous voyez, on arrive bien à ouvrir la petite première page parce qu'avec le petit pli, c'est pas vraiment évident d'avoir les bonnes dimensions. Alors, dans ma petite image, j'ai découpé une petite bandelette que je vais coller, qui fait 1,5, je dirais même 1,7 sur 15,5. Donc je la découpe. Voilà, et je vais venir la coller ici. Pour que ça fasse un petit peu plus joli, puis pour cacher la petite faute que j'avais fait. Alors, on vérifie que notre petite pochette n'est pas trop collée. Je crois que là, c'est top. On passe le petit carton à l'arrière. Et voilà, le carnet est à l'intérieur. On peut le remonter un tout petit peu. Vous voyez, vous pouvez remplacer votre petit carnet. C'est ça qui est chouette avec ce tuto. Et vous pouvez l'adapter à votre petit carnet. Donc, n'oubliez pas de rajouter les petits centimètres. Alors, je vais coller celui-ci. Voilà. On colle bien au centre. Voilà, l'intérieur de notre petit carnet est terminé. Et vous pouvez décorer la petite tranche, l'arrière. Vous pouvez rajouter des petites pochettes. Vous pouvez rajouter une petite pochette comme moi j'ai fait ici avec un petit rabat et deux petits aimants pour qu'elle se ferme bien. Mais celui-ci, je vais le faire très simple parce que voilà, je sais que mon amie aime bien quand c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi rajouter une petite pochette à l'arrière, une petite pochette pour mettre un bic. Vous l'agrémentez comme vous le souhaitez. Voilà, je vous retrouve pour le petit tutoriel du porte-bloc-notes. J'avais terminé ma vidéo en faisant un petit carnet très simple, mais je vais quand même ajouter un petit volet avec une petite pochette ici à l'intérieur que je vais placer ici. Donc ça peut vous permettre aussi de voir comment je procède pour faire une petite pochette. Alors, vous devrez couper dans une petite cartonnette Action la plus épaisse noire. Il vous faudra une mesure de 12,5 cm sur 15,5. Alors, sur cette petite partie, vous allez devoir faire un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Ça vous permet d'avoir un petit soufflet de 5 mm que je vais coller comme ceci. Ici, je l'ai déjà garni à l'intérieur. J'ai remis un petit papier avec les pharaons qui fait 11 sur 14,5 cm. Et la petite pochette ici à l'intérieur pour pouvoir glisser quelque chose.
Alors, elle fait, parce que j'en avais fait une deuxième et puis j'ai changé pour avoir vraiment dans le même dessin. Elle fait 13 cm sur 7 cm. Et vous devez faire un pli à 1 cm de chaque côté et en dessous. Comme ça vous permet d'avoir une petite pochette comme ceci. Pour pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Alors, je l'ai collée évidemment ici, ici et ici. Et moi, je voulais qu'elle soit assortie, voilà. Donc, j'ai bien redécoupé, vous voyez, et je l'ai collée. Alors, maintenant, il y a aussi cette petite partie que je vais mettre de l'autre côté et aussi avec un petit soufflet de 5 mm. Cette petite partie, elle fait 7 cm sur 15,5 cm. Et j'ai découpé cette petite image qui va aller ici. Je ne la colle pas tout de suite parce que je vais mettre deux petits aimants comme ceci que je vais rajouter. Alors, je vais coller ma petite partie. Donc, quand vous avez bien décoré votre intérieur, on va coller sur les 1 cm. C'est vraiment très important de ne pas mettre de la colle sur le petit 5 mm ici. On n'en met que sur le 1 cm. Et je vais l'appliquer ici sur ma petite image. Comme j'avais déjà décoré, je suis obligée de la coller dessus. Si vous n'avez pas encore collé votre petite image, vous collez votre petit volet et vous remettez votre image ici sur le petit volet ici. Comme ça, on ne voit pas la petite découpe noire. Moi, ça ne me dérange pas parce que comme le carnet est noir, j'essayerai de camoufler à mon avis comme je peux. C'est toujours quand on change d'idée et qu'on rajoute des petites choses. Alors ici, j'ouvre bien mon petit volet. Je mets bien contre ma petite image. Et je fais attention de bien aligner sur mes deux images. Voilà. Alors je l'ouvre. Je vais passer un petit coup de plioir sur la colle. Ici, voilà. Voilà. Vous voyez, il faut absolument que vos petits 5 mm soient non collés. Donc ici, c'est pas mal. Je vais éliminer ma petite colle supplémentaire ici. Voilà, donc ça va faire une petite pochette rehaussée, pardon. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais coller mon petit 1 cm sur le bord de mon image ici, en veillant à ne pas coller mon petit 5 mm. Alors, je mets ma colle. Voilà, je prends mon petit carnet, je rabats mon petit 5 mm et je viens placer ma pochette ici comme ceci. Je m'essuie les doigts. Qui sont pleins de colle. Voilà. Hop, ça a bougé un tout petit peu. Je recentre bien et je regarde avec mon autre pochette si tout se met bien en place. Comme ça, c'est parfait. Vous voyez, il y a un petit peu de colle qui déborde. Hop, je l'enlève. Vous voyez, ça part bien hein, quand on frotte à sec. Voilà. Ici, on a un petit peu
eux aussi. Voilà. Alors, je pourrais coller ma petite image ici quand j'aurai mis mes petits aimants. Et vous pouvez rajouter encore une image ici. Comme ça, vous en avez une de chaque côté. Alors, pour mettre les petits aimants, je les mets toujours sur le petit volet ici. Ce sont des petits aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Vous voyez, c'est des tout petits aimants qui sont déjà avec le petit système à coller. Alors, j'en place un. Vous ne mettez pas trop près du bord de la feuille et trop près ici. À la limite, je pense qu'on va le mettre presque au milieu. Voilà. On appuie bien. Parce que quand vous allez en coller votre papier, ça va un petit peu faire une petite bosse. Donc, c'est plus facile de... Alors, je place celui-ci. J'en reprends un petit deuxième. Vous voyez, c'est vraiment emballé. Hop. Vous voyez, quand vous tirez sur un, le deuxième est accroché. Alors, je refais la même chose de l'autre côté, à peu près. Voilà. Alors, ici, vous enlevez le petit papier. Vous faites bien attention que votre petit rebord de 5 mm soit très bien mis de chaque côté. Il faut absolument qu'il soit surélevé. Ce que je fais pour avoir plus facile, je mets l'épaisseur de ma latte. Comme ça, je suis certaine que mon petit bord de 5 mm est bien mis. Voilà. Et on appuie pour coller les deux petits aimants. Voilà. Ils sont collés. Je range mes petits aimants. Je reprends ma petite déco. Là, je vais en coller une comme ceci. Vous pouvez en découper une deuxième pour recoller de l'autre côté. Moi, j'en avais déjà fait deux. Voilà. Je vais d'abord coller celle sur les aimants. Comme ça, vous voyez comment ça... J'ai mon chien qui aboie. À mon avis, j'ai quelqu'un à la porte. Je reviens tout de suite. Voilà, nous avons mis les aimants. Nous allons garnir avec les petits morceaux ici, un ici, un ici. Et le chat. Donc, je vais coller le premier sur les aimants. Je mets un tout petit peu plus de colle à peu près pour les aimants. On place, on centre, voilà, on pousse bien. Les éléments sont tellement puissants que la petite page, ça ne va pas gêner du tout. Voilà. Alors, je vais coller mon chat de l'autre côté.
Je mets 2-3 petites gouttes un petit peu plus importantes là où il y a les aimants. On centre le chat. On appuie bien là où il y a les aimants. Et voilà, vous voyez, ça marche même avec les deux papiers sur les aimants. Alors, je colle le dernier ici. J'aurais pu aussi mettre la même image, en fait, j'aurais pu imprimer 2 chats pour pouvoir la remettre ici et que ce soit accordé comme j'ai fait avec les pharaons ici. Bon, je trouve que c'est pas très dérangeant et quand on ouvre la pochette, on a le chat en entier. Mais vous pouvez jouer avec ce petit système. Voilà, je vais coller ma dernière page à l'arrière. Comme ça, il sera complet et terminé. Donc pour ce tuto, vous aurez 2 vidéos où je vais essayer de faire un petit montage avec une seule vidéo pour pas vous perturber et devoir rechercher l'autre vidéo. Puisque j'ai changé à la dernière minute pour faire les petites pochettes. Et voilà, le petit bloc-notes pour mon ami est terminé. Je vais rajouter quelques petits éléments supplémentaires. Je vais voir, mais je trouve que les images sont déjà tellement belles que, à mon avis, je vais le laisser tel quel. Alors ici, vous pouvez mettre aussi une petite image sur le côté. Attention, quand on a de la colle comme ça sur la vitre, on en met un petit peu partout. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais récupérer une de mes images que j'ai eu de trop? Ouais, elle était un petit peu plus courte, donc il va falloir que je réimprime une image. Ben voilà, j'ai justement... À mon avis, je vais mettre cette petite partie là, comme ça ne gâche en rien l'image. Et c'est la même dimension. Je revérifie. Oui. Alors, je pense que je vais mettre 1,7. Même 1,8. Je vais la découper. Avec ma massicotte. 1,8. Voilà. Et voilà. Et il me reste encore une petite partie de l'image. Donc, on conserve bien toutes nos chutes. Je vais la coller.
Je vérifie dans quel sens étaient les hiéroglyphes. Je pense que c'était comme ça. Et voilà, le petit carnet est terminé. Avec la petite face, la petite pochette et la petite pochette ici et une autre petite pochette. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi remettre un petit papier ici avec des hiéroglyphes par exemple. Comme ça. Je peux découper une petite patte d'1 centimètre. Comme ça cache le petit papier. Puisque moi j'ai décidé de remettre la pochette après avoir collé mon image. Mais le mieux c'est de coller celle-là en dernier et de recouvrir le petit rabat. Mais voilà, on arrive toujours à tricher. On met bien là au bord pour le petit. Et pour le petit rabat. Et voilà, cette fois, tout est terminé. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.